Nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme. Et nous ne confondons pas l'islamisme avec le terrorisme. Je le leur dis, me faisant le porte-parole de tout le monde ici, au nom de ce pays. Nous ne confondons pas. Et dès lors, une fois qu'on a dit ça, c'est simple. L'islam est une religion, l'islamisme est un fondamentalisme qui, en gros, a deux branches. L'une qui est quiétiste, qui dit de toute façon, nous, on ne s'occupe pas de tout ça, on ne s'occupe que d'une chose, veiller au respect de la loi de Dieu que nous pratiquons dans notre intimité, dans notre maison, dans nos manières de faire. C'est pas si loin de l'idée que nous-mêmes on peut accepter sans aucune difficulté. Et d'autres prétendent en faire des lois politiques. Et d'ailleurs, il y a des pays, comme la Turquie, qui se réclament de l'islamisme politique. Alors là, nous sommes en désaccord complet, nous Français, parce que nous ne croyons pas à ça, pour la raison que j'ai invoquée tout à l'heure, qui est que nous séparons la religion de la politique. Mais aujourd'hui, 60% de nos compatriotes ne pratiquent pas de religion, si bien que la majorité du peuple français n'a pas été confrontée au voisinage de la pratique religieuse. Dans ma génération, le christianisme et le catholicisme étaient extrêmement présents au village, à la ville. On croisait sans arrêt des fois des gens en uniforme religieux, tout ça n'existe plus. Et nous étions obligés, pour ceux d'entre nous, par exemple, qui étaient des catholiques ou des protestants, croyants, pratiquants, qui allaient à la messe, mais qui allaient aussi au Parti communiste ou au Parti socialiste, de voir comment on accordait tout ça. Ce que la population n'acceptait pas toujours. Bref, nous séparons et nous ne confondons pas, nous discernons. Le terrorisme est une forme d'islamisme meurtrier qui est une stratégie de combat. C'est-à-dire, par le terrorisme, provoquer l'effondrement de la société, se déchirant entre elles-mêmes. Mais nous devons étendre la réflexion, et moi je l'ai toujours dit pour ma famille politique. Il y a le terrorisme, bien sûr. Le mot ne veut pas dire la même chose dans des circonstances de résistance. Les résistants français étaient traités de terroristes. Et dans d'autres situations. Mais d'une manière générale, la lutte militaire violente, quel que soit le cadre dans lequel on est, à l'intérieur d'une société, est désapprouvée. Nous, comme mouvement, nous combattons toutes les formes de violence islamistes ou même de gauche. Me voici tout de même devant vous. Alors vous pouvez vous en étonner après ce que je viens de vous dire. Mais je veux vous dire pourquoi. Eh bien parce que votre commission a déjà produit les documents qui nous innocentent absolument. Qui? Tous les responsables de services de renseignement du pays que vous avez entendus. J'ai lu les comptes rendus. Aucun ne dit qu'il y a un lien entre nous et les islamistes. Ils disent même le contraire. Aussi bien s'agissant des frères musulmans qui sont en cause dans ce qui nous occupe présentement, eh bien le rapport de M. Courtade et de M. l'ambassadeur Gouillette dit, il ne peut pas être plus clair. Au niveau français, dit M. Courtade, je ne connais pas de stratégie constituée d'influence de la mouvance frériste auprès des partis politiques. À l'heure actuelle, certains militants islamistes politiques qui n'agissent pas nécessairement sur ordre mènent au niveau local des stratégies d'influence, parfois d'obtention d'avantages, voire d'emprise. Mais, dit M. Courtade, je répète que nous n'avons pas observé ni documenté ou étudié une stratégie d'influence au niveau national sur les partis politiques. Alors, à plus forte raison, sur nous. Ceci vient de votre compte-rendu, pas de nos investigations à nous, car nous en menons aussi, et je vais vous en dire un mot pour vous mettre en garde contre ce qui vous arrive. Alors, pareil, les responsables de renseignement français ont dit, nous, on n'a pas vu ça.